Donc, si malgré toutes ces mesures, vous rencontrez une difficulté dans l'exécution de la vente, pas de livraison, livraison tardive, livraison non conforme. On passe là à sécuriser l'exécution de l'achat Internet. Alors, de deux choses l'une. Soit vous avez acheté auprès d'un vendeur de l'Union européenne et vous êtes protégé. Vous êtes protégé par le droit de la consommation si vous l'avez acheté auprès d'un professionnel. Vous êtes protégé par le droit civil général si vous avez acheté auprès d'un particulier. On va évoquer un petit peu, enfin dans quelques minutes, les sites de vente entre particuliers. Soit vous avez acheté auprès d'une société hors communauté européenne. Et là, vous ne pourrez compter que sur leur politique commerciale ou sur éventuellement des pressions gouvernementales parce que votre transaction, elle sera très certainement régie par un droit étranger et supposera en cas de litige que vous saisissiez un tribunal dans le ressort du siège du vendeur. Autant vous préciser que c'est en Chine. Bon courage. Alors, il peut y avoir des interventions au niveau gouvernemental ou au niveau de l'Europe. D'ailleurs, par exemple, la Commission européenne, elle a appelé la plateforme chinoise Temu à se conformer à la législation européenne en matière de protection des consommateurs, parce que nous avons en Union européenne, et ça inclut également, auxquels se sont ajoutés la Norvège et l'Islande, un réseau de coordination de la protection des consommateurs, ça s'appelle le réseau CPC, qui est chargé de faire respecter l'arsenal législatif européen en matière de droit de la consommation, qui est particulièrement fourni et qui comprend notamment la directive sur les pratiques commerciales déloyales, la directive sur les droits des consommateurs, la directive sur l'indication des prix, la directive sur le commerce électronique, celle sur les clauses contractuelles abusives et le règlement général sur la sécurité des produits, qui impose aux plateformes de garantir la sécurité des produits vendus et qui permet aux autorités nationales de surveillance du marché d'émettre un ordre de retrait pour retirer un produit d'Internet si elles estiment qu'il est dangereux. Donc, on a en Europe ce réseau CPC qui est chargé de faire respecter l'arsenal législatif européen auprès de tous les vendeurs étrangers. Sauf que cet arsenal législatif, il est assez peu respecté ou très partiellement par les plateformes étrangères, notamment les plateformes chinoises. Temu notamment est poursuivi pour un affichage de réduction inexistante pour inciter à l'achat, des annonces trompeuses sur des stocks limités ou des délais d'achat fictifs pour faire pression sur les internautes, la publication d'avis clients falsifiés, un manque de clarté et de transparence sur les droits de retour et les remboursements, l'absence de moyens accessibles pour que les consommateurs posent des questions ou déposent des réclamations en cas de difficulté, et une conception addictive des services à travers des programmes de récompenses qui sont gamifiés, un manque de transparence sur les critères des systèmes de recommandation, le non-respect des obligations liées à la mise à disposition des données accessibles au public, sans compter évidemment les failles de sécurité très importantes qui sont relevées sur sa plateforme. Les autorités européennes disposent de moyens de pression puisqu'ils peuvent imposer des fortes amendes, ils peuvent interdire l'entrée de produits au niveau des douanes, ils peuvent bloquer des ventes, voire même bloquer d'ailleurs l'accès à des sites. Mais à votre petit niveau de consommateur, si vous avez un litige avec Temu, vous allez avoir une vraie difficulté pour demander à un tribunal français de les condamner à appliquer la loi française parce que leurs conditions générales de vente, elles prévoient l'application du droit chinois et la compétence des tribunaux chinois. Et que quand bien même un tribunal français accepterait de se saisir d'un litige individuel, vous allez avoir bien du mal à faire exécuter de manière forcée un jugement de condamnation que vous pourriez obtenir parce qu'en France, vous n'aurez rien à saisir. Alors peut-être des biens de Chine au BHV, et encore. Donc dans tous les cas, acheter auprès de vendeurs qui sont hors Union européenne ou qui disposent d'aucun établissement à l'intérieur de l'Union européenne, ça reste un pari dangereux. Par contre, si vous avez acheté auprès d'un vendeur européen, vous allez être particulièrement protégé. Si c'est un vendeur professionnel, le Code de la consommation vous offre un certain nombre de garanties. Si votre commande, peut-être que j'avance un peu dans mes slides, excusez-moi. Si votre commande n'est pas livrée, évidemment, droit au remboursement. Si votre commande n'est pas livrée dans les temps, vous devez avoir la possibilité de joindre le service client du site marchand par un numéro non surtaxé. Le vendeur est tenu de vous livrer à la date ou dans un délai indiqué lorsque vous avez passé votre commande et à défaut d'indication, la livraison, c'est 30 jours maximum à partir de votre paiement.
En l'absence de livraison à la date convenue ou en l'absence de livraison plus de 30 jours après avoir passé votre commande, vous pouvez demander au vendeur d'effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable. Vous pouvez annuler votre commande par lettre commandée avec avis de réception ou par mail avec accusé de réception. Le professionnel devra alors vous rembourser dans les 14 jours suivant la date à laquelle vous avez annulé votre commande. Et en cas de retard de remboursement, les sommes sont majorées de plein droit conformément à la loi. Donc on est sur des intérêts auto-légaux qui sont plutôt intéressants aujourd'hui lorsque vous êtes un particulier vis-à-vis d'un professionnel. Si les produits choisis n'est plus disponible, vous pouvez annuler votre commande, vous pouvez obtenir son remboursement. Si les conditions générales de vente le prévoient, le vendeur pourra vous proposer de vous envoyer à ses frais un produit similaire, mais vous êtes parfaitement libre de le refuser. Si vous avez accepté mais que le produit ne vous convient pas, vous êtes encore parfaitement libre de le retourner dans un délai de 14 jours à compter du lendemain de la date de réception et il aura l'obligation de vous rembourser intégralement la valeur du bien. Si vous avez signé le bon de livraison sans contrôler le contenu du colis, ce qui arrive souvent, puisqu'on a des livreurs qui n'acceptent jamais d'attendre, ou très rarement, moi j'en ai jamais vu, qui acceptent d'attendre que vous ouvriez vos colis pour vérifier la conformité de votre livraison. Alors pas de panique, vous avez 3 jours dans tous les cas pour faire vos remarques par courrier recommandé, par email, en vous préservant un accusé de réception. Si votre bon de livraison, il indique que les défauts relevés après la livraison ne seront pas admis, ça ne vaut rien. Ça vous est parfaitement inopposable. Vous disposez même de 10 jours en principe si le livreur ne vous a pas laissé le temps d'ouvrir les colis en sa présence. Mais par mesure de précaution, faites votre réclamation sous 3 jours, ça évitera d'avoir à établir que c'est le livreur qui ne vous a pas laissé ouvrir les colis en sa présence. Quel que soit le défaut constaté lors de la livraison, vous pouvez demander au vendeur une nouvelle livraison à ses frais. C'est lui qui devra, en cas de difficulté liée au transporteur, se retourner contre le transporteur. Donc vous n'avez pas besoin de mettre en cause le transporteur. C'est votre vendeur qui doit être mis en cause et auquel vous demandez soit le remplacement du bien, soit un remboursement. Enfin, si vous avez changé d'avis ou que le produit ne vous convient tout simplement pas, vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours. Ce sont des jours calendaires, donc qui incluent les jours fériés et les jours chômés, à compter du lendemain de la réception pour indiquer au vendeur votre souhait de vous rétracter. Ce droit de rétractation il s'exerce librement, donc tant que vous êtes dans le délai de 14 jours, vous n'avez pas besoin de justifier les raisons du retour. Vous pouvez même renoncer à l'achat d'un produit soldé ou déstocké, contrairement là aussi à ce qu'indiquent certains vendeurs ou sites dans leurs conditions générales de vente. C'est parfaitement irrégulier et inopposable que vous ayez acheté un produit déstocké ou soldé ou un produit neuf. Dès lors que vous l'avez acheté à un professionnel, vous devez bénéficier d'un délai de rétractation de 14 jours. Le professionnel doit mettre à votre disposition, soit dans ses conditions générales de vente, soit dans le mail de confirmation de commande, par exemple, un formulaire type de rétractation qu'il vous suffira de remplir et de retourner à la société pour exercer votre droit de rétractation. Il peut aussi vous proposer d'avoir accès à un formulaire en ligne. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce formulaire. Vous pouvez tout aussi bien annuler votre commande par simple mail, par courrier. Alors préservez-vous toujours quand même un avis de réception par courrier ou, si le vendeur le prévoit, via votre espace client. Pour obtenir le remboursement, vous devrez évidemment renvoyer le produit. Dans les 14 jours suivant l'envoi de votre décision de rétractation, le vendeur devra alors procéder au remboursement à son tour dans un délai de 14 jours suivant la date à laquelle il est informé de votre décision de vous rétracter, ou il a le droit de différer son remboursement jusqu'à réception de votre produit retourné ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve de ce retour. Donc pensez à conserver votre bordereau de retour avec cachet de la poste, par exemple. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d'intérêt autolégal. Attention toutefois, le droit de rétractation ne s'applique pas à tous les produits. Il n'est pas possible d'obtenir le remboursement de CD pour les gens qui achètent encore des CD, de jeux vidéo, de logiciels, de produits d'hygiène, de disques, DVD, de produits de santé, dès lors qu'ils ont été décelés. Idem pour les téléchargements de contenu numérique qui ne sont pas fournis sur un support durable. Dans le cas où vous avez donné votre accord express pour son téléchargement,
et que vous avez expressément renoncé à exercer votre droit de rétractation, mais très souvent, enfin quasi systématiquement, hein, quand vous achetez des contenus numériques à télécharger, avant de télécharger, vous devez renoncer à exercer votre droit de rétractation. L'un ne va en général pas sans l'autre. Donc dans ce cas, effectivement, enfin c'est tout à fait légal que vous n'ayez plus de droit de rétractation. Je précise également que dans le cas de voyages achetés en ligne ou de biens périssables, comme les denrées alimentaires, et évidemment pour tout ce qui est confectionné sur mesure, le droit de rétractation n'existe pas. Mais vous devez en être informé avant de passer votre commande. En cas d'usage de votre droit de rétractation, le remboursement comprend l'intégralité des sommes versées, y compris les frais d'expédition initiaux, sauf en cas de retour partiel. Donc, si effectivement vous avez plusieurs objets dans votre commande et que vous ne retournez qu'une partie, là, vous pourrez conserver à votre charge les frais de livraison. Sinon, dès lors que vous retournez l'intégralité de ce qui a été commandé, les frais de livraison doivent également vous être remboursés. Par contre, vous serez redevable des frais de renvoi. Si le produit n'est pas conforme à votre commande, alors, j'avance dans mes slides, excusez-moi. Si le produit n'est pas conforme à votre commande, le vendeur doit garantir un produit conforme à la description du produit et sans défaut caché, même s'il s'agit d'un bien d'occasion. Si le produit reçu est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ou qu'il ne correspond pas à la description qu'en a été donnée par le vendeur lorsque vous l'avez acheté, vous pouvez bénéficier de la garantie légale de conformité. Vous disposez à cet effet de 2 ans à compter de la réception pour en demander la réparation ou le remplacement, et si aucun des deux n'est possible, le remboursement. Vous pouvez aussi bénéficier de la garantie légale des vices cachés si vous découvrez après l'achat un défaut du produit qui était déjà existant, mais qui n'était pas apparent lors de la livraison et qui en affecte fortement l'usage. Vous disposerez également d'un délai de 2 ans pour demander une réduction du prix si vous souhaitez néanmoins garder les produits ou un remboursement contre retour. Dans les 2 cas, les frais de retour sont à la charge du vendeur. À ces garanties légales peut s'ajouter une garantie contre e-commerciale, ce sont toutes les extensions de garantie. Prenez-en quand même connaissance en consultant les conditions générales de vente et assurez-vous qu'elles apportent une protection supplémentaire à ce que la loi prévoit déjà avant de les souscrire, parce que souvent, en fait, elles durent 2 ans et elles n'apportent absolument rien de plus aux garanties légales de conformité et de vices cachés qui sont déjà existantes et qui vous sont déjà accordées par la loi. Pour les ventes entre particuliers, comme je l'ai précédemment indiqué, les règles relevant du Code de la consommation ne s'appliquent qu'aux professionnels. Donc, à l'égard d'un particulier, vous n'aurez pas de droit de rétractation, vous ne pourrez pas changer d'avis si vous achetez auprès d'un particulier, pas de droit automatique au remboursement en cas de livraison tardive, pas de délai de particulier pour vérifier la conformité de la livraison. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes privé de tout droit, mais vous ne pourrez pas bénéficier des règles très strictes du Code de la consommation. En revanche, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'un professionnel, tout vendeur reste responsable de la bonne exécution du contrat. Donc un particulier devra également procéder à la livraison d'un bien conforme à ce qui était présenté dans l'annonce. À défaut, vous pourrez en demander le remboursement. Et l'obligation de délivrance conforme et l'absence de vices cachés qui relèvent du Code civil et pas du Code de la consommation sont applicables aux vendeurs professionnels comme aux vendeurs particuliers, avec une petite spécificité néanmoins pour les vices cachés. Concernant un vendeur particulier, il vous faudra établir que le particulier était informé de ce vice lors de la vente, alors que pour un professionnel, le professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice en cas de vice caché. Donc, en cas de problème à la suite d'un achat sur une plateforme de mise en relation entre vendeurs et consommateurs, donc entre particuliers, vous devez en principe vous adresser directement au vendeur. C'est avec lui que vous avez contracté. Donc, si vous n'arrivez pas à le joindre, certaines plateformes ont noué des partenariats avec des sociétés d'assurance ou ont mis en place des systèmes de garantie, mais souvent avec une franchise et un plafond. Donc, si vous procédez à des achats de valeur importante, vous avez quand même intérêt à vérifier au préalable dans les conditions générales de vente qu'il y a des systèmes de garantie et le montant des franchises ou les plafonds de prise en charge.
Et sous certaines conditions, vous pourrez effectivement obtenir réparation auprès de la plateforme, mais la plupart du temps, vous allez être dans une relation de particulier à particulier et devoir poursuivre votre vendeur devant les tribunaux civils. Hein. Alors, je précise quand même qu'un vendeur particulier qui vend de manière régulière et lucrative peut être considéré comme un professionnel parce que vous avez sur un certain nombre de plateformes de vente entre particuliers, des particuliers qui en ont fait en réalité un métier. Dans ce cas, vous pouvez, en vous apercevant du nombre de transactions que fait ce particulier, demander à ce que lui soit appliquée la qualité de professionnel et donc à bénéficier du code de la consommation et notamment du fameux droit de rétractation, ce qui peut être intéressant quand vous procédez à l'acquisition de biens qui sont d'une valeur, qui peuvent être d'une valeur importante. En cas de litige avec un vendeur professionnel France ou Europe, vous pouvez saisir d'abord le médiateur de la consommation qui est choisi par le vendeur, c'est une obligation. Et il a l'obligation de mentionner les coordonnées d'un médiateur dans ses conditions générales de vente. Pour tous les vendeurs professionnels, qu'ils soient européens ou hors Europe, vous pouvez saisir également une des 15 associations de consommateurs agréées qui sont répertoriées sur le site de l'Institut national de la consommation, ou encore, dans les cas les plus graves, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En cas d'arnaque, il faut évidemment déposer une plainte pénale. Il y a une plateforme gouvernementale qui peut vous accompagner, c'est un service gratuit. Ça s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. Ils ont accompagné plus de 500 000 victimes à ce jour. J'ajoute que si vos coordonnées bancaires ont été détournées, votre banque doit vous rembourser, à moins qu'elle n'établisse que vous avez commis une négligence grave. La négligence grave, pour les tribunaux, c'est une arnaque tellement grossière qu'elle aurait forcément dû vous alerter. Alors ça s'apprécie forcément au cas par cas, mais d'où la nécessité de suivre les précautions qu'on a précédemment évoquées, parce qu'elles vous permettront d'établir que pour le coup, vous aviez pris toutes les mesures de précaution qui s'imposaient pour que vos données bancaires ne soient pas détournées.